Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur RTU2. Bienvenue dans le journal, voici les titres. Nous irons sur l'autoroute Abidjan-Dabou où les populations traversent dangereusement la route. Certains d'entre eux ont même arraché les grilles de sécurité installées le long de la voie pour se frayer un chemin. La colère de la rédaction dans ce journal. Et puis en Haïti, c'est une victoire pour une frange de la population dont les gangs qui réclamaient le départ du Premier ministre Ariel Henry. Il a quitté le pouvoir hier lundi, un peu tard dans la soirée. Son départ a été annoncé lors d'une réunion d'urgence des membres de la communauté des Caraïbes et de représentants de l'ONU en Jamaïque. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Les travaux de la route Abidjan-Dabou ont débuté en 2020 pour s'achever fin 2023. La route, ouverte à la circulation en janvier dernier, est le théâtre d'actions d'incivisme des populations. Comme vous le voyez sur ces images, les grilles en fer posées le long de cette voie sont arrachées par endroits par les riverains pour se frayer un chemin. Un incivisme justifié par l'insuffisance de passerelles ou encore de ponts piétons. Et pourtant, les rares endroits où des passerelles aussi rares ont été installées sont royalement ignorés par ces mêmes populations. La colère de la rédaction face à ce comportement incivique par nous, Sangaré et Enza Traoré, dans nos prochaines éditions. Les étudiants de l'ESATIC, l'École supérieure africaine des technologies, de l'information et de la communication, ont célébré la 4e édition de la semaine de l'innovation, couplée à la journée de l'étudiant en TIC. C'est une activité qui fait la promotion du génie de ces étudiants, auteurs, bien des fois, d'innovations très intéressantes qui peuvent améliorer l'environnement des TIC. C'était aussi le cadre pour récompenser les meilleurs d'entre eux après les nombreux concours auxquels ils ont participé. C'est ce que nous montrent Yacouba Koulibaly et Anissette Kossine. Les lampions se sont éteints sur la 4e édition de la semaine de l'innovation couplée à la journée de l'étudiant antique. Une activité des étudiants de l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC qui vise à promouvoir le génie créateur des étudiants à travers un concours hackathon sur le développement, la sécurité et le réseau informatique. On fait la semaine de l'innovation parce que nous sommes le résultat de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire qui a voulu mettre en place une école appelée l'ESATIC qui pourrait répondre aux attentes des entreprises en matière de télécommunication. Nous nous sommes dit que nous devons être l'ambassadeur justement de ce poste d'influence-là et cela commence par ce genre d'activité appelée la semaine de l'innovation. Une initiative saluée par la représentante du directeur général de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, parrain de la cérémonie. Le parrain tient à saluer le corps professoral, saluer le directeur général et saluer les jeunes pour cet esprit d'innovation dont ils ont fait part. C'est une école d'excellence et pour lui, il est très important que nous puissions, nous, Agence nationale d'État, ministère et secteur privé, puissions accompagner ces jeunes parce que c'est là l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est là l'avenir de l'innovation. Je suis très heureux de recevoir encore pour la 4e fois cette activité qui ressemble plusieurs établissements, mais qui permet, n'est-ce pas, de montrer les compétences en innovation et en développement des étudiants de l'ESATIC. C'est une journée qui permet de présenter les travaux des étudiants aux étudiants des lycées et collèges et des autres établissements de Côte d'Ivoire. Primés à l'issue du concours hackathon, les meilleurs développeurs, les meilleurs en cybersécurité et dans bien d'autres domaines ne cachent pas leurs émotions. Je suis vraiment heureux d'être premier et mon équipe et moi avons travaillé d'arrache-pied pour obtenir cette victoire-là. Et cet hackathon a permis d'acquérir assez de compétences, surtout en cybersécurité, voilà, que je n'aurais pu apprendre en une semaine. Vraiment, les 3 jours-là, vraiment, on a beaucoup appris. Cette édition est marquée par un concours technologique, un salon d'exposition et différentes innovations technologiques. Outre les panels, les participants issus du secteur public et privé ont partagé leur savoir-faire et expérience. Dans un autre chapitre, les femmes d'Action missionnaire de Côte d'Ivoire ont investi leur présidente le samedi 9 mars dernier. L'événement qui s'est tenu à l'église USO de Cocody était pour les femmes du FAMSI une occasion pour définir les missions prochaines du futur bureau national. C'est ce que nous montre ce reportage de Stéphane Assouan. Au rythme de fanfare, les femmes d'Action missionnaire de Côte d'Ivoire, FAMSI, ont procédé à l'ouverture de la cérémonie d'investiture de la présidente du bureau national.
En présence de la quasi-totalité des présidents des fédérations chrétiennes de Côte d'Ivoire, la présidente du FAMSI a prêté serment. Madame Nguessan, promets-tu de servir le Seigneur? Oui. Consacrée, ensuite investie, la toute nouvelle présidente a annoncé les prochaines missions du FAMSI avant de lancer un appel à adhérer à cette organisation. Déjà, notre programme prochain, c'est une expédition missionnaire sur Sinématiali. Et après Sinématiali, nous allons partir au Togo pour la conférence internationale des femmes d'action missionnaire. Pour les femmes qui ne sont pas encore membres de notre organisation Femmes d'action missionnaire, nous voulons les encourager à se joindre à nous. Cette cérémonie d'investiture a enregistré la présence des représentants du ministère des Cultes et du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. FAMSI, c'est Femmes d'Action Missionnaire, qui rentre dans le cadre des réalités, des principes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Donc nous encourageons ces femmes vraiment à être des femmes dynamiques, à être des femmes braves pour le meilleur de la société. La femme, le rôle qu'elle joue, c'est comme le rôle que jouent les feuilles de bananier en saison de pluie pour le cultivateur. Voilà, juste pour dire que la femme joue un rôle important dans notre système. La femme est le premier responsable de la transmission des valeurs morales et spirituelles. Cette cérémonie était à la fois instructive et pleinement riche en conseils et d'encouragement. On doit faire attention à la femme, c'est une façon de dire qu'on ne doit pas sous-estimer la femme dans son rôle de tous les jours. Et j'ai pris Dieu que la nouvelle présidente, Mme Nguessan, puisse continuer ses actions d'implantation dans les régions non atteintes avec courage, avec le peu que le Seigneur leur donne, et le Seigneur pourvoira tous les besoins et couronnera leur effet de succès pour la gloire de Dieu. D'avoir un peu plus de discernement pour pouvoir identifier les réels besoins et puis être en action envers les institutions, les ambassades qui sont prêts, qui sont en attente d'action pour les femmes. La structure FAMSI est l'une des 21 filiales de Femmes Action Missionnaire Afrique francophone, une organisation relationnelle chrétienne qui définit la femme selon la Bible. La FAMSI a été créée en mai 2002 par des femmes leaders chrétiennes d'Afrique dont la vision est de former, encadrer et équiper la femme pour transmettre à l'humanité la mission reçue par le Créateur. Dans un tout autre chapitre, les adhérents au syndicat national du personnel de l'éducation surveillée étaient en assemblée générale extraordinaire à Mans, la capitale régionale du Tongui. Exerçant au sein du ministère de la Justice, les syndiqués ont diagnostiqué les problèmes qui entravent le bon fonctionnement de la profession, tout en proposant des solutions à la tutelle qui, pour sa part, a appelé au respect des clauses syndicales. C'est ce que nous montrent Gervais Kouassi et Maïssa Kogay. C'est la salle d'audience du tribunal de première instance de Mans qui a servi de cadre à cette assemblée générale extraordinaire du syndicat national du personnel de l'éducation surveillée de Côte d'Ivoire, SYNAPESI. Le premier responsable de ce syndicat, tout en saluant les avancées au niveau de la justice en Côte d'Ivoire, s'est indigné de certains points d'achoppement qu'il souhaite voir améliorés par les pouvoirs publics, en l'occurrence au ministère de tutelle. Nous sommes le seul corps au sein de son département ministériel qui reste exclu du bénéfice de l'indemnité de participation à la judicature, et cela depuis des décennies. Les éducateurs continuent de réaliser leur mission de recherche de placement et de suivi des mineurs, soit à pied, soit en véhicule de transport en commun avec leurs deniers propres. Les éducateurs de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse assurent au quotidien des permanences, aussi bien en milieu ouvert qu'en milieu fermé, au-delà des heures et jours réglementaires fixés par le statut général de la fonction publique, sans aucune contrepartie. L'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UNATERSI, centrale à laquelle est affilié le SYNAPESI, invite les syndiqués à ne jamais baisser les bras dans la quête du bien-être des membres de ce syndicat, sinon de l'ensemble du personnel de l'éducation surveillée. Aucune lutte n'est facile ni gagnée d'avance. Aussi, aucun changement, aucune amélioration de conditions de travail ne peut s'obtenir
personne ne viendra faire votre bonheur à votre place. Alors, camarades, cette journée de mission doit marquer le point de départ de ton engagement, du changement et de l'amélioration de ta condition de vie et de travail. Le président du tribunal de première instance de Mans, qui représentait le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme à cette rencontre syndicale, s'est appesanti sur la responsabilité syndicale. S'il est vrai que le syndicat concourt à l'amélioration des conditions de vie et de travail des membres, il doit aussi accepter de discuter d'autres solutions. Ainsi, on peut se demander légitimement que vaut un syndicat si les membres ignorent leurs droits et obligations. Que vaut un syndicat si les membres n'ont aucune maîtrise des activités professionnelles pour lesquelles ils sont engagés à la fonction publique et surtout s'ils ne parviennent pas à s'adapter à un monde en perpétuel changement. Bien formés à la connaissance de vos droits et obligations, mieux seront posés les problèmes corporatrices et plus vite les solutions suivront. Le SYNAPES a 20 années d'existence et est affilié à la centrale syndicale UNARTSI. Festival d'Action des Grâces destiné, c'est le thème retenu à l'occasion de ce grand festival d'Action des Grâces organisé justement à Abidjan par la confession religieuse chrétienne. Les fidèles sont notamment sortis nombreux pour assister à des prédications de tout genre, mais aussi c'était une belle occasion pour festoyer au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous montre ce reportage commenté par Joël Gosset. Dans des tenues traditionnelles ivoiriennes, les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu du Temple Éden du plateau d'Okuyi ont entamé l'apothéose de la 17e édition du Festival d'Action de Grâce FAG 2024. Dans les rues du quartier Mao, les tout-petits de l'école du dimanche n'ont pas voulu se faire raconter ce moment commémoratif. Festival d'Action de Grâce, c'est un moment de remercier Dieu et un moment aussi de détente au niveau des chrétiens. Et c'est pour ça, lors de ce moment, nous invitons un orateur particulier. L'année dernière, nous avons le pasteur Gadi Abraham. Et cette année, nous avons le pasteur Amoko Georges pour enseigner les chrétiens davantage. Pourquoi on doit remercier Dieu? Même si on n'a rien, il faut remercier Dieu parce que Dieu sait pourquoi nous passons par cette étape pour lui rendre grâce. Pour exprimer leur gratitude au Seigneur Jésus-Christ pour l'année écoulée 2023, la jeunesse a apporté une touche innovatrice. Cette année, nous avons décidé de découper toute l'Église, tout le peuple en 3 grandes régions. C'est-à-dire il y a les Akans, il y a le Grand Nord et il y a le Grand Ouest. Donc tous ceux qui sont de notre assemblée ont été exhortés à s'habiller dans des tenues traditionnelles de ces différentes régions-là, pour qu'il y ait une certaine communion fraternelle, il y ait un certain brassage culturel. Par des pas de danse, les princes et les princesses de l'Éternel ont apporté leur action de grâce. Il y a des choses visibles qu'on voit, il y a des choses invisibles qu'on ne voit pas, toutes sortes d'attaques, de difficultés, mais si nous tenons, c'est parce que le Seigneur nous a fait du bien. Au-delà même de ce que nous pouvons penser. Ma fille a eu des problèmes, mais par la grâce de Dieu, elle a été libérée. Donc si je veux compter tout ce que Dieu a fait pour moi, ça serait difficile. En cette année 2023 aussi, par la grâce de Dieu, il y a eu un succès au niveau de mes enfants. Donc c'est un moment d'apporter au Seigneur. Georges Amwako, pasteur principal de la Maison de la Destinée, était l'orateur du FAG 2024. Il a instruit le peuple de Dieu sur le thème « L'action de grâce de destinée ». Le message que j'ai livré ce matin de la part du Seigneur, c'est un message d'action de grâce. La Bible dit « Tous ceux qui respirent louent l'Éternel ». Alors nous sommes venus louer l'Éternel avec des chants, avec des danses et aussi avec des fruits d'action de grâce, avec des offrandes inhabituelles. On est venu aujourd'hui un culte spécial ici aux Assemblées de Dieu pour lui dire merci, Ayoka, thank you, Mo. Tout au long du FAG 2024, les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu du Temple Éden ont été suffisamment enseignés sur l'action de grâce de destinée qui a été soldée par un moment d'adoration et de louange. Et toujours en religion, le Conseil supérieur des Madjilistes de Côte d'Ivoire a procédé à l'investiture du président de Koumassi. C'était le dimanche 10 mars dernier. Cette organisation veut consolider les liens de solidarité et d'entente entre les différents Madjilistes, mais également les unir pour l'amélioration des activités de l'association. Le témoignage d'Aïcha Guiri et Georgia Tido Fofana.
Le Conseil supérieur des Madjilites en Côte d'Ivoire, à sa tête Cheikh Moufti Sogodogo, a organisé une cérémonie d'investiture le week-end dernier dans la commune de Koumassi. Personnes publiques et guides religieux ont investi le président des Madjilites de la dite commune. Le choix s'est porté sur Gaussou Kounta. Le nouveau président a reçu ses attributs ce jour. Nous avons commencé à installer les présidents partout. Voilà, notre objectif, c'est l'agrandissement de notre structure qui est Madjilis en Côte d'Ivoire. Qu'il soit un rassembleur, qu'il appelle tout le monde autour de lui, qu'il écoute même les derniers même de l'association, qu'il conseille les enfants comme les grands. Et avec ça, il peut arriver. Ramatou Traoré, marraine de la cérémonie, n'a pas manqué de formuler des vœux à l'endroit du président et ses membres. Elle a également invité les membres du Conseil à prôner l'union et la solidarité. Je remercie Allah nous a montré cette grande jour-là. Allah le donne longue vie. Allah met la baraka dedans. Il donne le pardon. Allah accepte que tout ce qui va venir derrière lui, Allah n'a qu'à accepter, il n'a qu'à pardonner tout le monde. Pour le président, cette association est la bienvenue pour la jeune génération. Ma mission, c'est d'enseigner et d'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'appeler aussi à l'unité, aussi à la paix en Côte d'Ivoire. Mon défi, d'enlever cette jeunesse-là dans l'égarement et les ramener sur le droit chemin. Le CSMCI lance un appel aux générations futures. L'adoption d'un bon comportement. La cérémonie d'investiture du nouveau président du CSMCI a été marquée par des chants et conférences. Le 8 mars est célébré en Côte d'Ivoire comme partout ailleurs la Journée internationale des droits de la femme, une occasion pour les femmes des différents domaines d'activité de se lever contre toutes les formes d'injustice qui leur sont faites en matière de droits et de valeurs, mais également de mettre en lumière leurs acquis. C'est ce qui a été fait récemment par le personnel éducatif féminin des localités d'Anyama et d'Abobo, regroupés au sein de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Abidjan 4, le compte rendu d'Abdelaziz Guira. Toutes aux différentes couleurs du pain choisi pour la célébration du 8 mars en Côte d'Ivoire. Ces femmes qui défilent font partie du personnel éducatif de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation d'Abidjan 4 à Bobo et à Niama. Elles sont venues du groupe scolaire Children of Africa, établissement d'excellence, pour se faire entendre sur un sujet qui leur est essentiel, investir dans le futur de la femme. Une des clés pour tendre vers l'égalité des chances entre l'homme et la femme. Un panel a meublé cette rencontre pour mieux faire percevoir la portée d'investir dans le futur de la femme. Chose qui acquiert l'adhésion des participantes et de l'autorité communale. Ici, dans l'éducation des filles, c'est prendre en main et permettre à ce qu'eux-mêmes ils ont demandé, dans le cadre des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, que l'éducation en Côte d'Ivoire permette de faire la promotion humaine et le développement social et économique. Donc il va de soi qu'investir dans les filles, c'est aider à avoir un capital humain pour développer les familles, les communautés et même personnellement ces personnes à qui on donne cette éducation. Le développement passe par la femme. La femme est la clé du développement et il était donc nécessaire pour nous d'apporter notre contribution, d'associer notre image à un tel événement. J'ai apprécié tout ce qui a été fait par Madame le directeur régional Abidjan 4 avec la cérémonie de ce matin. J'en tire vraiment un grand plaisir avec le rassemblement de toutes les femmes que vous voyez et des hommes qui sont venus nous accompagner. Je veux dire un grand merci à Madame le directeur régional. Cette commémoration des droits de la femme met en lumière les acquis et défis à relever en matière de droits de la femme pour atteindre l'égalité du genre. Et dans un autre chapitre, du 8 au 9 mars 2024, les cinéphiles ivoiriens se sont retrouvés à l'espace Caïman à Cocody à Bata pour assister au Chill Movies 4, du cinéma en plein air dans un environnement sain. C'est une innovation qui participe de la promotion de la culture ivoirienne. Le reportage complet dans nos prochaines éditions.
Dans l'actualité internationale, les Américains veulent renouer le contact avec le Niger, donc revenir au Niger. Plusieurs responsables américains arrivent aujourd'hui et demain à Niamey pour rencontrer les autorités militaires au pouvoir. Selon un communiqué du département d'État américain, il s'agit de poursuivre les discussions engagées depuis le mois d'août avec les militaires au pouvoir au Niger sur un retour sur la voie de la démocratie et sur l'avenir de leur partenariat en matière de sécurité et de développement. La sous-secrétaire d'État en charge de l'Afrique, ainsi qu'une haute responsable du Pentagone et le commandant en chef du commandement militaire américain pour l'Afrique sont entre autres les personnalités qui font le déplacement. Pour rappel, Washington a suspendu sa coopération avec le Niger après le coup de force du 26 juillet qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Et puis, nous vous le disions en titre, en Haïti, c'est une victoire pour une frange de la population, dont les gangs qui réclamaient le départ du Premier ministre Ariel Henry. Il a quitté le pouvoir hier lundi, un peu tard dans la soirée. Son départ a été annoncé lors d'une réunion d'urgence des membres de la communauté des Caraïbes et de représentants de l'ONU en Jamaïque. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.